kiné-argentan, podologue, bachelier en podologie, consultation sur Bruxelles, Brabant-Wallon, maître de stage également, ainsi que conférencier UCL. Lorsqu'un patient vient en podologie du sport ici en consultation, c'est vrai que les causes peuvent être multiples. On part tout simplement des pathologies du pied qui peuvent monter au niveau du genou, des hanches, du bassin. Si on prend 2-3 sports bien spécifiques comme le basket par exemple, avec des douleurs au niveau du talon pour les jeunes joueurs, des tiraillements sous le pied pour des joueurs un peu plus expérimentés, un peu plus âgés, des tendinites d'Achille, des périostites, des problèmes de genoux, des problèmes de ménisques, etc. Donc tout ça sont des pathologies bien connues dans le monde du basket. Et comme dans d'autres sports, par exemple la course à pied, le tennis, donc tout ça sont des sports qui amènent pas mal de contraintes articulaires et musculaires. Quand le patient vient ici en consultation, c'est vrai qu'on peut partir d'une pathologie simple jusqu'à une pathologie très très complexe. Et là, la consultation va différencier. Donc on part tout simplement à la base d'une anamnèse, un questionnement assez important pour essayer de comprendre la pathologie, pour essayer de comprendre son origine. Pour ensuite partir sur tout ce qui est la palpation. La palpation va déjà nous guider sur savoir comment le patient va marcher, comment le patient va courir et essayer de comprendre déjà, sans même avoir vu le patient marcher, comprendre sa pathologie. Toute la prise de mesure est importante aussi, c'est ce qui nous différencie par exemple des semelles plutôt orthopédiques. La deuxième partie de la consultation en podologie revient à tout ce qui est acquisition. On parle de la plateforme de force en statique, en dynamique et on parle surtout du tapis roulant qui est la grosse partie de la consultation où on va regarder le patient marcher, courir pendant quelques minutes et grâce à l'acquisition de tout un schéma informatique avec des caméras, etc., on pourra à ce moment-là comprendre le schéma mécanique du patient et évidemment essayer de comprendre sa pathologie. Alors, après ça, évidemment, la façon de corriger la pathologie, alors soit en podologie pure, on arrivera à créer des semelles qui vont faire varier la position du pied et par défaut évidemment le tiraillement de toutes les parties supérieures, mais il est très important pour un podologue d'avoir pas mal de confrères en kiné du sport, en ostéopathie, en médecine du sport, tout ça est vraiment très très important pour un podologue. Parlons un petit peu des chaussures de sport, que ce soit dans le monde du basket, de la course à pied, du hockey, du tennis, c'est pas parce que votre fils ou vous-même êtes fan d'un grand sportif qu'il faut absolument acheter ces chaussures. Toutes les chaussures ne sont pas idéales pour tous les pieds. Il y a plein de facteurs à prendre en compte. L'amorti, le poids, la stabilité, la marque évidemment, le chaussant, la largeur. Donc c'est tous des points où il faut faire attention lors de l'achat de chaussures. Parce que si la chaussure ne convient pas, évidemment, on est amené à avoir des pathologies uniquement parce que le chaussage est mauvais. Pour parler des chaussures que vous portez quotidiennement, il est important d'avoir des chaussures qui sont assez rigides. Il est hors de question de mettre à vos enfants ou même à vous-même des chaussures très très souples qui se tordent dans tous les sens, etc. Parce que tout ça va amener une déformation dans la croissance de votre enfant. Je parle ici pour les enfants, mais également pour les adultes. Si vous devez marcher de longues heures, prenez des chaussures idéales. Alors qu'est-ce qu'une chaussure idéale? Une chaussure idéale est, selon 3 tests que beaucoup de gens connaissent, lorsque vous achetez une chaussure, il faut impérativement regarder la qualité de la chaussure. Selon le contrefort ne peut pas bouger, évidemment, il doit être rigide pour aller bloquer l'arrière-pied, éviter que tout ça ne bascule dans tous les sens. L'avant-pied, quand on marche, il faut évidemment que ça se plie sur le tiers antérieur. Évidemment, elle ne peut pas se plier sur l'entièreté. Généralement, ce qu'on appelle un cambrion, donc une matière très très dure à l'intérieur de la chaussure qui va éviter la torsion dans ce plan-là, mais également dans le plan antéro-postérieur. Donc voilà une bonne chaussure. 3 tests sont respectés, arrière-pied, avant-pied et la torsion. Concernant les semelles en podologie, c'est ce qu'on appelle des semelles dynamiques. Le mot dynamique est très important parce que c'est ce qui différencie la semelle podologie de toutes les autres semelles. La semelle dynamique a été établie selon un cahier de charge bien précis, selon toute une prise de mesure et surtout selon la dynamique du patient. Alors, il ne faut pas croire que des semelles, c'est quelque chose qui handicape, non, plus en 2016. Une semelle est assez fine. Maintenant, on construit des semelles en 3D, c'est des robots qui viennent fraiser ça, et on peut faire plein de semelles différentes, autant que plus épaisses pour dans le monde du sport, que beaucoup plus fines pour porter dans la vie de tous les jours. Donc, on parle bien de semelles dynamiques en podologie, et pas de semelles passives, comme dans